Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a des moments dans la vie d'un parlementaire où l'on sait que ce que l'on fait dépasse la politique. Aujourd'hui est l'un de ces moments. Parce que dans nos tribunes, il y a des hommes et des femmes dont la vie a été fracassée entre les murs d'une école, entre les murs d'un lieu qui aurait dû être le plus sûr du monde. L'école, là où tout commence, là où se crée l'égalité et la fraternité entre les enfants, futurs adultes. Alors avant tout, je veux leur parler à eux, directement. Vous avez eu le courage de parler. Vous avez brisé des décennies de silence, d'omerta, de honte qu'on vous avait infligée. Vous avez témoigné devant notre commission d'enquête avec une dignité qui nous a bouleversés. Et cet après-midi, c'est pour vous que nous sommes là. Tout a commencé par une onde de choc, Bétarame, puis Riaumont, Le Relais-Kerhuon, les Filles du Bon Pasteur, Saint-Dominique de Neuilly et bien d'autres. Des noms d'établissements qui sont devenus des noms de honte nationale. Des lieux où des enfants ont été frappés, humiliés, abusés parfois sur des générations entières, pendant que des adultes autour d'eux regardaient ailleurs, se taisaient ou pire, protégeaient l'institution au détriment de l'enfant. Ce n'est pas une accumulation de faits divers, c'est un système. C'est un système de la violence systémique, l'omerta des établissements, la protection réputationnelle avant tout, la domination de l'adulte en autorité sur l'enfant vulnérable et au bout de la chaîne, la défaillance de la puissance publique qui n'a pas contrôlé, qui n'a pas protégé et qui n'a pas agi. Cette défaillance, il faut la nommer. C'est ce que fait ce texte avec son article 1 et 2. Une reconnaissance qui n'est pas que symbolique, et qui se veut aussi réparatrice. Avec Paul Vannier, en transpartisan, nous avons écrit cette proposition de loi avec notre cœur, notre sincérité et notre savoir-faire de parlementaires, entourés des administrateurs de l'Assemblée et de nos équipes de collaborateurs que je remercie chaleureusement, et soutenus par les services du ministère de l'Éducation nationale et de la Justice. Mais surtout, nous l'avons écrite avec le comité de suivi de notre commission d'enquête, les victimes, les lanceurs d'alerte, les syndicats d'enseignants, les associations de parents, les chercheurs et les sociologues. Plus de 150 collègues sur ces bancs ont co-signé ce texte, de tous les groupes. Parce que quand on parle de protéger un enfant de 6 ans qui pleure en silence dans un dortoir, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a que des adultes qui ont ou n'ont pas fait leur devoir. Alors mettons-nous au travail au plus vite sur ces 11 articles. Nous avons de nombreux amendements à examiner, dont les premiers et les plus structurants sont ceux du gouvernement, Monsieur le Ministre. Leur adoption permettrait de garantir un texte avec une solidité et une opérationnalité maximale qui pourrait déboucher sur une inscription rapide du texte à l'ordre du jour du Sénat. Notre seul objectif, c'est une vraie loi, votée ce soir avant minuit, une vraie loi applicable, qui protège réellement les enfants avec la formation et la sensibilisation à la lutte contre les violences et le contrôle d'honorabilité pour tous les personnels, du public comme du privé, quel que soit leur statut. Une vraie loi qui permette de contrôler les établissements privés comme publics et d'assurer un nouveau dialogue pour plus d'efficacité. Une vraie loi qui passe de la culture de l'omerta à la culture du courage, avec le renforcement des obligations de dénonciation des crimes commis sur mineurs. Oui, je sais ce qu'on va nous opposer ce soir. Une crainte que ce texte remette en cause des libertés fondamentales, que l'enseignement catholique soit mis sous tutelle. Il ne s'agit pourtant pas ici de restreindre des libertés constitutionnellement garanties. Ni la liberté de conscience, ni la liberté d'enseignement ne sont menacées par cette proposition de loi. Il s'agit en revanche de faire systématiquement primer l'intérêt supérieur de l'enfant où qu'il se trouve, en ayant une pensée pour toutes les victimes passées que le manque de contrôle n'a pas protégées. C'est le moment d'agir avec force par cette loi de notre République laïque, qui respecte chaque religion et respecte le caractère propre de chaque établissement sous contrat. Et aux collègues qui tentent par leurs amendements de limiter ces nouveaux contrôles tout en disant qu'ils veulent protéger les enfants, je leur pose une question simple. À qui pensez-vous ce soir réellement ? À l'institution ou à l'enfant ?
En tout cas, moi, j'ai choisi. Seule la primauté absolue du bien-être de l'enfant guide mon travail de rapporteur. Pour conclure, il y a un an, avec Paul Vanier, nous étions dans cette commission d'enquête à écouter des femmes et des hommes raconter leur enfance violée et volée. Certains avaient 60 ans, certains portaient ces blessures depuis 40 ans dans le silence. J'ai vu des visages, j'ai entendu des voix brisées, j'ai lu dans leurs yeux cette question qui nous était posée. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Ce soir, nous y répondrons. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. La parole est maintenant à Monsieur